Mes amis Bélier, bonjour à vous toutes et tous. J'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour vos énergies du mois de mai 2025. Que vous soyez signe solaire, signe lunaire ou ascendant Bélier, ce tirage peut vous concerner et je vous incite à aller regarder l'ensemble de vos signes, donc solaire, lunaire et ascendant, pour avoir une vision plus globale de ce mois de mai qui s'annonce. Alors nous allons regarder ensemble ce que le tarot a à vous délivrer comme message. Vous avez deux arcanes majeures, l'ermite et la roue de fortune. Et puis vous avez des bâtons, des deniers, des coupes, pas d'épée. Ok. Alors j'ai l'impression que c'est un mois où vous allez chercher des réponses avec des circonstances qui sont sur le point d'évoluer. Ce que vous voulez, c'est continuer à pouvoir garder l'équilibre et puis continuer à être endurant. En tout cas, il y a vraiment une abondance là en fin de mois et intérieurement, vous sentez qu'il y a des choses qui changent, que vous êtes en train de changer, de tourner une page de votre vie. Allez, on va regarder tout cela en détail, on entre dedans. Votre énergie générale, les béliers, j'ai tiré deux cartes. Alors, vous avez la 7 de bâton et vous avez l'arcane majeur de l'ermite. Pendant ce mois, vous allez continuer à être endurant. Avec le 7 de bâton, vous avez déjà traversé des obstacles, vous avez avancé sur le chemin de vos désirs, de vos envies. Et là, ce que le tarot vous dit, c'est ne baissez pas les bras. Continuez vos efforts, continuez à avancer vers ce qui est important pour vous. Tenez bon. Ça va arriver bientôt, puisqu'après le 7 de bâton, on a le 8 de bâton qui est vraiment la carte de la rapidité. Donc là, le conseil, c'est ne lâchez rien. Continuez à avancer vers votre désir, vers vos envies profondes, vers ce qui vous enthousiasme. Parallèlement, vous avez l'arcane de l'ermite. Donc, il va falloir entrer à l'intérieur de vous pour continuer donc à avancer comme ça avec le 7 de bâton, puisque l'ermite c'est une carte de solitude. L'ermite, il va se retirer du monde pour s'appuyer sur son désir propre et justement trouver qu'est-ce qui est vraiment important pour moi. C'est chercher et trouver sa voie pour soi seul. Donc il y aura un besoin d'introspection pendant ce mois de mai pour trouver votre voie. Et puis ce qui est intéressant avec l'ermite, c'est qu'une fois que l'ermite a fait ce travail sur lui-même, il peut en faire profiter les autres, puisqu'il va ensuite allumer sa lanterne et puis pouvoir guider les autres en disant moi j'ai fait ce chemin-là et regardez, je vous guide, vous pouvez vous aussi faire le même. Ça peut être une posture de thérapeute, l'ermite. En tout cas, il va s'appuyer, donc vous allez vous appuyer, mes amis béliers, sur votre expérience pour guider l'autre, sans rien lui imposer, en lui montrant l'exemple. Donc un travail d'introspection intérieur, donc intérieurement vous incarnez l'ermite et puis extérieurement vous êtes celui qui continue ses efforts. Dans ce que vous voulez le plus les béliers, c'est savoir garder l'équilibre. Ce que vous voulez le plus, c'est le 2 de denier. On est dans le denier, donc dans la matière, et il y a peut-être deux projets ou deux choses qui se présentent en même temps avec lesquelles vous allez devoir garder l'équilibre. Donc ce que vous voulez le plus, c'est savoir garder l'équilibre entre A et B. Donc peut-être deux projets de vie, hein, là on est dans une ligne
avec des énergies générales, donc je ne sais pas exactement ce que ça concerne, ça va être différent pour chacune et chacun d'entre vous, mais deux projets différents qui vont vous demander de garder la stabilité. Vous y arrivez, vous voyez ce personnage, il arrive à jongler en équilibre sur un pied. Ça peut être donc tout ce qui est matériel dans votre vie. Deux lieux de vie, deux projets, vous êtes peut-être entre deux vies professionnelles, deux emplois, et c'est ce que vous voulez le plus, ne pas être déséquilibré. C'est vraiment avec le deux de denier, c'est un jour après l'autre. Je gère les choses au fur et à mesure, je ne me replonge pas dans le passé et je ne me projette pas dans l'avenir. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui et je fais avec ce qui est. Le conseil que vous donne le tarot, ce qui va vous aider, c'est le 4 de denier. Je ne suis pas étonnée en fait. Pour vous aider à garder l'équilibre, recherchez tout ce qui peut vous stabiliser, tout ce qui peut vous mettre en sécurité, tout ce qui vous ancre dans la matière. Le denier, encore une fois, on est dans le pratique, donc la vie pratique, ça peut être de l'argent, mais ça peut être aussi tout ce qui, dans la vie pratique, vous sécurise, vous stabilise, vous enracine. Donc ce qui va vous aider, c'est ça, garder contre vous, alors peut-être de l'argent, peut-être ce qui vous stabilise au niveau matériel, ça peut être aussi tout ce qui a de la valeur pour vous, le denier. Gardez-le bien au chaud contre vous, vous avez besoin de ça, de vous sentir en sécurité, de vous sentir stable, sans vous disperser, en tout cas le moins possible. Le défi, ce qui va représenter un défi pour vous, c'est le 5 de coupe. Le défi, ça sera de laisser le passé derrière vous, de ne pas tomber dans le regret. Vous voyez ce personnage, il est tourné vers ces trois coupes qui représentent le passé, qui sont maintenant tombées, qui se sont vidées. Donc votre défi, c'est ne regrettez pas. Les choses qui se sont passées dans le passé, eh bien, c'est terminé. Vous ne pouvez plus rien y changer. N'ayez pas peur en fait de ne pas retrouver quelque chose qui vous fait du bien. Ne tombez pas dans les scénarios catastrophes. Ne vous dites pas oh, j'aurais pas dû dire ça, j'aurais pas dû faire ça. Ça sera votre défi. Tournez-vous de l'autre côté et regardez ces deux coupes pleines qui vous attendent là et qui vont vous permettre de passer ce petit pont et d'aller vers l'autre rive là-bas où des nouveautés vous attendent. Donc vraiment, laissez-le passer derrière vous avec toutes les émotions difficiles qui peuvent être associées à ce passé. Puisque là, nous sommes dans les émotions, dans les coupes. Dans votre vie relationnelle, donc ça peut être une vie sentimentale, mais ça peut être aussi une relation amicale, une relation familiale, toute relation importante pour vous en ce mois de mai. Là, c'est stable. C'est le cavalier de denier. Vous avez beaucoup de deniers, les béliers. Ouais, vous avez encore un denier là à la fin du jeu. Les deniers, c'est généralement la suite qui est reliée au signe de terre. Vous êtes un signe de feu. Vous avez aussi deux bâtons reliés au signe de feu. Là, je pense qu'il y a un besoin de vous ancrer. Avec quasiment la moitié du jeu, ce sont des deniers. Un besoin de vous ancrer, là encore de vous stabiliser pour pouvoir garder l'équilibre sur plusieurs choses. Donc, excusez-moi, c'était une petite aparté. Alors, on revient sur la vie relationnelle. Donc là, on a un personnage qui est extrêmement stable. Dans la vie relationnelle, que ce soit dans votre couple ou si vous êtes célibataire dans une autre relation, vous êtes un personnage sur qui on peut compter. C'est avec
Il avance le cavalier de denier, pardon, avec de la loyauté, avec de la sécurité. Il ne fera jamais de choses qui vont décevoir, qui vont surprendre. C'est quelqu'un qui est plutôt routinier, régulier, sécurisant. Donc dans votre vie relationnelle, il n'y a pas de surprise, mais pas de mauvaise surprise. C'est très ancré dans la matière, ça avance bien. Il y a ce besoin, hein. Vraiment, il y a ce besoin pour vous là, au mois de mai. Dans la vie professionnelle, vie financière, ou tout ce qui peut en fait concerner la vie pratique, matérielle, vous avez le valet de bâton. Vous allez trouver là quelque chose de nouveau qui va vous enthousiasmer. Alors, ça peut être un nouveau travail, puisqu'on est dans la vie professionnelle ou dans la vie pratique. Ça peut être un nouveau projet qui vraiment vous enthousiasme, qui vous donne envie d'y aller. Peut-être eh bien, une nouvelle association où vous allez vous impliquer. Peut-être dans vos loisirs, un nouveau hobby qui va vous enthousiasmer. Ça peut être un nouveau lieu de vie aussi, où vous vous projetez très bien. En tout cas, quelque chose de nouveau, puisque nous sommes avec le valet dans une énergie jeune, premier personnage de cour, mais qui pourrait très bien vous emmener loin dans quelque chose qui vous fait qui vous enthousiasme, qui vous porte, les béliers. Ça, c'est votre élément, hein, le bâton. Il y a déjà des petites feuilles, vous voyez, sur ce bâton, et il pourrait y en avoir beaucoup plus si vous avancez sur cette nouvelle chose qui vous enthousiasme. Intérieurement, vous sentez que vous êtes en train de passer à une nouvelle phase de votre vie. La roue de fortune, arcane majeur, qui symbolise donc la roue du karma, si ce terme vous parle. La vie est faite de changements et là, intérieurement, vous sentez que vous êtes, vous, en train de changer. Avec la roue de fortune, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toujours des hauts et des bas dans la vie, mais vous savez maîtriser les circonstances des changements. Peut-être en allant chercher là, au fond de vous, ce qui est juste pour vous. En tout cas, vous sentez des changements, vous sentez qu'une partie de votre vie se termine. Il ne faudra pas la regretter, hein, encore une fois. Et que quelque chose de nouveau arrive, une nouvelle page de votre vie, et vous êtes OK avec ça. Intérieurement. Vous savez que vous maîtrisez ce changement sans aucun doute, en gardant là bien au chaud ce qui vous sécurise, et en ayant une vie relationnelle bien stable, qui vous sécurise également. Et puis en fin de mois, vous avez le roi de denier, magnifique énergie, d'abondance, d'opulence. Le roi de denier, c'est quelqu'un qui sait profiter de la vie, c'est quelqu'un qui fait fructifier son argent, il est déjà entouré de beaucoup d'abondance et il sait exactement comment faire pour en produire encore plus. Donc ça peut être financier, mais ça peut être également l'abondance matérielle autour de vous. Peut-être une nouvelle habitation, peut-être qui est vraiment tout à fait à votre goût, qui vous plaît énormément, qui a peut-être un beau jardin, il y a peut-être un bel intérieur, ça peut être vous profiter de la vie, parce que le roi de denier, c'est un bon vivant. Il aime bien faire des bons repas, boire des bons vins. Donc vous êtes vraiment dans une attitude d'abondance, de je profite de tout ce qui est, et avec le roi, là, on est dans... Vous voyez, là, vous aviez le cavalier de denier. Donc cavalier, c'est le deuxième personnage de cour, qui avance, comme je vous ai dit, lentement et sûrement. Avec le roi, vous maîtrisez cette fois l'élément des deniers, donc le matériel. Vous êtes en parfaite maîtrise de votre environnement matériel, quel qu'il soit. Voilà pour vous, les béliers. J'espère que ce tirage vous parle, vous aide, vous donne des pistes pour avancer dans votre vie.
N'hésitez pas, si le cœur vous en dit, à le commenter, à mettre un petit pouce, à le liker, à le partager si vous connaissez des gens concernés par le signe du Bélier que ça pourrait aider. Bien sûr, vous pouvez vous abonner à ma chaîne Kérosène si ça n'est pas déjà fait, c'est important pour la chaîne. Je vous souhaite un très bon mois de mai et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages.